Kahal Kadosh Vinirbad, nous prenons donc la suite de Orot HaMilchama avec le quatrième point que nous devions développer, celui relatif, dit le Rav Kook, à la faute du veau d'or. En effet, nous dit le Rav Kook, alav hashalom, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, les nations qui habitaient la terre d'Israël auraient fait la paix avec le peuple d'Israël et elles auraient reconnu ses droits, car le nom de l'Éternel appelé sur lui aurait éveillé en elles une crainte révérentielle. Aucun plan de guerre aurait été exécuté. Et notre influence serait passée par la voie de la paix, comme au jour du Messie. En d'autres termes, c'est bien entendu ce qui eût été souhaitable d'une façon théorique, et c'est ce qui, d'une façon pratique, se réalisera à la fin des temps. Seule la faute entraîna que la chose fut retardée de quelques milliers d'années. Et ainsi, tous les événements s'enchaînent les uns aux autres pour amener dans le monde la lumière divine. La faute du veau d'or sera complètement effacée. Et de ce fait, tous ceux qui verront le peuple d'Israël reconnaîtront en lui la lignée que l'Éternel a bénie. Le monde sera réparé par la voie de la paix et aussi des sentiments d'amour. La grâce divine sera ressentie dans chaque cœur. Elle réjouira l'esprit et délectera l'âme. Et en tous vivra ce que l'on appelle l'âme de tout vivant. Voici comment s'exprime donc le Rav Kook alav shalom sur ce quatrième point. Et je vous propose donc, grâce à la traduction, encore une fois, de M. Menachem Breriger, qui a fait un travail remarquable, que j'ai souvent salué ici, et bien le commentaire également du Rav Aviner Ishmereu Tsureu Vechayehu. Le Rav Aviner nous dit la chose suivante. Comme nous l'avons dit, l'idéal n'est pas la guerre, mais simplement l'influence par la voie de la paix. On ne fait pas la guerre pour la guerre. On ne fait pas la guerre parce qu'on aime la guerre ou que l'on serait un peuple guerrier assoiffé de sang. C'est tout le contraire. Nos ennemis, eux, aiment le sang. Nous, on ne l'aime pas. La guerre n'est malheureusement qu'une nécessité pour imposer aux gens de mal le bien. Il n'y a pas d'autre voie. Alors que dans les questions pratiques, il est possible d'obtenir des résultats par la force. Dans tout ce qui touche à la spiritualité, à la morale et à l'éducation, on ne peut d'en obtenir que par les explications, par les éclaircissements et par l'étude. Notre appartenance à la terre d'Israël ne commence pas par la politique, mais bel et bien par la valeur spirituelle du peuple d'Israël, par la valeur de la terre d'Israël, mais aussi la compréhension du lien entre le peuple et sa terre, qui ne découle pas de considérations politiques, économiques, historiques, militaires ou autres, mais qui est un lien spirituel, un lien avec toutes ces autres dimensions plus connues des hommes. Le Rav nous enseigne dans ce chapitre que si nous étions arrivés en terre d'Israël à la mesure de notre hauteur, forts de notre grandeur, de notre courage et de notre valeur divine, telle que nous sommes en vérité, alors les nations nous auraient effectivement reconnus et nous auraient accueillis avec le plus grand respect. C'est ce que dit le Rav. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, les nations qui habitaient la terre d'Israël auraient fait la paix avec le peuple d'Israël et elles auraient reconnu ses droits. Qu'y avait-il, ajoute le Rav Aviner, qu'y avait-il de si spécial dans la faute du veau d'or? Il est dit, et je ferai de toi un grand peuple. Israël Goy Gadol. Quand la grandeur de l'homme se mesure à ce qui fait de lui un homme, c'est-à-dire la grandeur de l'image divine qui est en lui, alors il apparaît que nous sommes effectivement un grand peuple dans le sens moral et spirituel du terme. Et plus l'image divine présente en l'homme se dévoile, plus il reconnaît son origine et plus il y est relié. Plus il est grand. Un grand peuple est en effet un peuple qui est relié au maître du monde, qui a une véritable relation avec lui, une relation authentique. Il en résulte que la faute du veau d'or a été probablement l'une des plus graves. Il y a peut-être une seule faute qui a été plus grave que la faute du veau d'or, c'est la faute des explorateurs. Mais les deux sont des fautes qui laissent des conséquences jusqu'aujourd'hui. Et donc, il en résulte que la faute du veau d'or a été non seulement l'une des plus graves, mais cela a été le pire égarement, parce qu'il a mis en évidence notre coupure d'avec le Saint béni soit-il, et qu'il a dévoilé ainsi la faiblesse spirituelle du peuple d'Israël vis-à-vis du Maître du monde. Quelques jours auparavant, nous avions tous atteint la prophétie, nous avions attendu, et nous avions entendu Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, nous parler au mont Sinaï. Mais pendant que Moshe Rabbeinu était monté dans les hauteurs pour nous apporter la Torah, voici que cette catastrophe se produisit.
misérable est la mariée qui se prostitue sous son dé nuptial. Nous dit le verset, comme pour nous rappeler que le jour du mariage, ici symbolisé par l'alliance avec Dieu pour Matan Torah, c'est ce jour-là qu'elle a trouvé le moyen de tourner le dos et d'être infidèle à Akadosh Baruch Hu par la faute du veau d'or. Nous souffrons jusqu'à ce jour des conséquences de cette terrible faute. Dans toutes les générations, le peuple d'Israël souffre de faiblesse spirituelle à cause de cette terrible crise qui se produisit alors, ce que nos Chachamim appellent le mashber, c'est-à-dire la rupture, la brisure entre Dieu et le peuple d'Israël, qui est singulière dans l'histoire des relations entre Dieu et son peuple. Et selon l'interprétation de nos sages, au jour du jugement, je leur demanderai de me rendre compte de cette faute-là. Rabbi Yitzhak dit, parmi tous les malheurs qui frappent le monde, il n'y en a aucun qui ne tienne pour un 24e de mesure du premier veau, c'est-à-dire le fameux veau d'or. À cause de cela, nous sommes arrivés en terre d'Israël faibles et amoindris. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, les nations qui habitaient la terre d'Israël auraient fait la paix avec le peuple d'Israël et elles auraient reconnu ses droits. Elles auraient même été reconnaissantes au peuple d'Israël d'être enfin revenu sur sa terre et de pouvoir maintenant sauver le monde entier. Elles auraient aussi concédé au peuple d'Israël que la terre d'Israël lui appartient, car le nom de l'Éternel appelé sur lui aurait éveillé en elle une crainte révérentielle. Il n'y aurait pas eu besoin de la crainte de bas niveau, la crainte du châtiment, la crainte de la guerre, que nous les fassions se tenir tranquilles sous la menace des tanks. Pas du tout. Les nations du monde auraient reconnu nos capacités spécifiques et d'elles-mêmes, elles nous auraient respectés, elles nous auraient traités avec honneur et avec admiration. Si nous avions pu entrer en terre d'Israël de cette manière, aucun plan de guerre n'aurait été exécuté, dit le Rav Kook. Et notre influence de justice et de morale, serait effectivement passée par la voie de la paix, comme au jour du Mashiach. Au jour du Mashiach, les nations du monde verront quelle royauté puissante est notre royauté, quel grand roi se tient véritablement à notre tête, quel peuple juste nous sommes, et de ce fait, toutes se soumettront à nous, comme ce fut le cas à l'époque du roi Salomon, où tous les représentants des 70 nations venaient se prosterner devant le temple de Jérusalem, devant le roi Salomon. Seule la faute entraîna que la chose fut retardée, dit le Rav Kook. Le Rav Aviner poursuit cette situation où les nations du monde acceptent de plein gré le fait que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël, fut reporté de plusieurs milliers d'années. Et tous les événements, toutes les circonstances historiques, toutes les situations, tous les phénomènes, toutes les guerres, toutes les ascensions et toutes les chutes s'enchaînent les uns aux autres pour amener dans le monde la lumière divine, que nous le comprenions ou que nous ne le comprenions pas, que nous y soyons prêts ou que nous n'y soyons pas encore prêts, que les gens soient en phase avec la volonté d'Hachem ou que certains utilisent toutes les idéologies à l'intérieur ou à l'extérieur de la Torah pour entraver l'accomplissement de la volonté d'Hachem. Pour terminer, la faute du veau d'or sera complètement effacée, comme le dit le Rav Kook dans Orot HaMishpacha, dans cette partie essentielle, où le Rav Aviner rajoute que peu à peu le peuple d'Israël revient sur sa terre. On le voit bien, le peuple d'Israël a commencé à revenir, le tout premier il y a 500 ans, un peu plus il y a 200 ans, et depuis 75 ans, il n'arrête pas de venir sans arrêt. Jour après jour, le peuple d'Israël revient et réalise ainsi les prophéties d'Israël. Et comme dit le Rav Kook ici, de ce fait, tous ceux qui verront que le peuple d'Israël reconnaîtront en lui la lignée que l'Éternel a bénie. Le monde entier reconnaîtra clairement que ce peuple, il est la lignée bénie par Dieu. Comme il est dit, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Le monde sera réparé, non par la force, mais par la voie de la paix et des sentiments d'amour. Le monde entier sera impressionné par ce que nous sommes. On peut dire que ça commence déjà. Il y a encore, bien sûr, des gens qui sont belligérants, il y a encore des gens qui utilisent de façon fallacieuse des arguments, mais de plus en plus de voix, et notamment parmi les non-juifs, qui se lèvent et qui osent dire des choses que jamais on aurait entendues, on aurait pu même imaginer avant la tragédie du 7 octobre. Le monde sera réparé non par la force et par la voie de la paix et des sentiments d'amour. Le monde entier sera impressionné par ce que nous sommes. Le monde entier reconnaîtra notre grandeur. Le monde entier s'inclinera devant nous. Non pas dans le domaine matériel, ça c'est l'obsession des enfants de l'Esav, mais dans celui de l'esprit, de la spiritualité, c'est-à-dire qu'il nous reconnaîtra et comprendra qui nous sommes, un peuple qui a été choisi par Dieu pour cela. La grâce divine sera ressentie dans chaque cœur, elle réjouira l'esprit et délectera l'âme, et en tous vivra
l'âme de tout vivant, Nefesh Kol Chai. Tous les esprits se réjouiront, toutes les âmes se délecteront et reviendront à la vie, et l'humanité entière invoquera le nom de l'Éternel dans un langage clair. ויראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויאמין כי אני רצון רבי חנן בן השם אומר הקדוש ברוך הוא לזכות לפי חכם בלהם תמיד שאמר אמר חמיש למען סיכוי ידיל תורה וידיר